Kiki, salut, salut. Avec moi, le Hyperstar, c'est toujours bien d'avoir un petit buggy avec soi. C'est un engin que je préconise à beaucoup de débutants, c'est un buggy 4S. Hein, tu prends un truc déjà bien solide, Obao, Hongnor, Arrma, Coralie Radix s'en sort aussi. Les buggy sont des structures compactes, donc plus légères que les engins plus gros. Il y a des roues plus petites, plus légères. Généralement, ils ont la même transmission que les gros. Ils sont polyvalents, tu peux l'utiliser dans le tout-terrain, sur le goudron, très facilement. 4S suffit parce que ça fait entre 3,5 et 4 kg. C'est évidemment un peu plus limité dans le TT, mais la plupart ont quand même des gros débattements de suspects. Le Coralie un peu moins. Par contre les Arrma là et les Obao, ils s'en sortent super. Team Magic aussi, B8R. Ça vole facile, c'est facile à gérer en l'air et au sol. Tu le règles pas trop dur si tu veux pas baigner dans les virages. Tu mets pas des roues avec trop de crampons quand ça a trop d'accroche. Comme sur la SC, hein, le tout c'est de mettre des roues légères. Enfin des roues qui ont pas trop d'accroche. Dans les virages. Très facile d'entretien. Facilement transportable. Pas cher en réparation. Et ils encaissent, hein, surtout sur la transmis, les buggy 1.8 là, c'est génial. On a toujours encore des... Donc le VS, par exemple le Obao Hyper VS, dispo en la version 4S, je crois, dans les 340-380 €. Même la 6S, on les trouve encore à ces tarifs-là. Mais il y a le VS2. Il y a un seul inconvénient, il faut prévoir la cale de train avant renforcée. C'est tout. La trouve en Chine pour une dizaine d'euros. Tu n'es pas obligé de prendre la version chère Obao. Et même le plastique, il tient un moment, surtout en loisir. C'est une pièce fusible, c'est pas cher. Prends-en peut-être tout de suite un avec à l'achat. Des fois, c'est pas plus mal d'avoir une pièce fusible dans le véhicule. Comme ça, tu vois à quel moment tu es allé trop fort avec ta caisse. C'est économique en pneus aussi. C'est un peu plus délicat pour l'assiette des sauts, parce que justement t'as pas de gros boudin qui ballonne. Et si t'es débutant, de toute façon les sauts, c'est pas ce qui est conseillé. Et même quand t'as plusieurs engins, alors, il faut toujours avoir un petit buggy dans son écurie. Et en plus là pour la saison boueuse hivernale, pareil, hein, c'est bien fermé. En été, c'est l'inverse. En été, vaut mieux ventiler. Puis ça fait du bien de se défouler les gaz avec ces trucs-là. Là en 4S c'est tranquille pour l'assiette. Là j'ai assez de patates sous le pied. Et si tu veux vraiment pas le salir à la saison dégueu, ben tu brides tes suspects. Tu mets des huiles un peu plus dures dans les diffs. Et t'es parti goudron. Alors moi j'aime bien avoir des réglages polyvalents. Là j'ai 40 à l'avant, 60 au centre, 10 à l'arrière, en 10 000, enfin 40 000. Devant 60 000 au centre. Les suspects, je suis souple. Vous avez vu au SAM 68, ça sort en merveille quand même. J'ai les skid plates en dessous, vous inquiétez pas.
Alors il y a Kyosho qui essaie un peu de revenir dans les buggy 1/8e entrée de gamme, hein. Le Inferno 3. Ouais. Vis cruciforme, pas beaucoup d'alu et relativement mou. Ok pour le roulage pelouse du dimanche. Pour le pilote qui en veut pas trop de sa machine. Que Bao, Arma, Coralie, tu peux quand même faire un peu plus avec. Ça c'est la limite du buggy. Ouais, très décevant ce choix Kyosho, relativement cher en plus, et cet engin a franchement 15-20 ans. Tu vois, ils ont rien changé à part la couleur. Ils nous resservent le même. Bon, il y a une meilleure électronique, un meilleur moteur. Et le MP9 RTR c'est encore pire, super cher. Oh, il est évolutif le MP9 en version complète, hein. C'est là que c'est là leur truc, c'est que tu prends le MP9 et puis les skids sont en dessous, mani. J'ai aussi protégé la tourelle devant. Et après tu achètes une fortune d'options pour l'équiper plus vers le MP9 normal, mais ça vaut pas le coup. Alors ouais, ils se comportent bien, ouais, ils sont champions du monde, mais il y a plein de marques qui sont champions du monde, il y a plein de buggy qui se comportent bien. Avec le Arma a le moins de réglages possible pour aller sur circuit. Et Coralie aussi. Tous les 4S avec les biellettes fixes de l'autre côté. Ça suffit, ça va à merveille. Team Magic aussi. Oh, ils ont mis des dents de diff de folie à l'intérieur. Mais pas deux fois au même endroit. Enfin, mani. Ça compte. Maintenant, faut pas perdre l'élan. Ah, j'essaie de prendre le réflexe de freiner sur les... Que tu vois que tu n'es pas au bon endroit. Que tu vas taper avec le châssis pour aller descendre un peu ce suspect avant. Et si tu veux des pneus solides et inusables, tu prends les Jetco, Rockform ou les autres là, Buggy. Ils font deux types de crampons. Ils sont tellement béton que dans l'herbe tu patines à mort. Pas super bien, par contre sur le goudron t'es tranquille, hein. C'est bien ce qui me semblait, j'ai décollé un pneu avant quand j'étais coincé dans l'herbe. Et mes pneus préférés pour la pelouse, c'est les SP Starpin. Rien à faire, c'est vraiment génial.
Les pneus durs à crampons c'est rigolo, mais c'est pas pareil, c'est beaucoup plus confortable à rouler avec des pneus un peu plus tendres. Surtout que des roues comme les Proline Badlands sont hors de prix, c'est du délire. Et les autres que j'adore c'est les Louise SC Pioneer, ouais. Buggy Pioneer. Avec tous ces pneus buggy, n'oubliez pas que généralement ils sont prévus pour du 4S, pas pour du 6. Donc quand vous êtes en 6, gaffe à votre étagement, gaffe à ce que vous lui faites subir. Oh, ça c'était moche. Il y a une taupe qui vient de me faire un croche-pied. Oh la vache. Ah net. L'herbe est plus drue que prévu ici. Ça c'est après l'avantage, dès que l'herbe va pousser dans les prairies et autres, à un moment tu vas être limité avec le buggy, ça passera mieux avec un truggy. Vous avez la différence maintenant? Avant le Hong Nord ici, l'herbe le ralentissait pas. Lui quand il tape la bosse en bas, regarde, ça lui coupe les pattes l'herbe. Ah, nuance de moucheron. Tiens, Hyperstar. Bouffe-moi les boucherons. Ah la vache, le coup de frein que ça lui met les grosses touffes là-bas. Ça y est, on est en coupure. Là, on avait une 4S 5000 à bord. Qu'est-ce qu'on a fait là? Un petit quart d'heure, tout juste, hein. Pas de mystère, hein. On voit quand même un petit 75 là, 80.
Un moteur qui a pas mal de tours, un petit moteur en 68. Il serait peut-être temps une fois d'y glisser un moteur de 74 et de faire la vidéo dans les mêmes conditions que le moteur de 74 pour vous montrer la différence point de vue chauffe, conso, patate. Après ça c'est un 2400 kV, donc ils montent pas mal les tours. Vous avez vu en l'air, c'est très facile de rectifier l'assiette avec ça. Je suis assez content de ce setup quand même. Et on est bien léger. Comme je l'ai dit, regarde, il n'y a pas grand chose dedans, il y a le plus d'herbe dans les pneus. Là où il s'est décollé. Alors, où est-ce que tu t'es décollé, toi? Je t'ai entendu faire flouf-flouf. Ah, c'est là. Voilà. Donc, on recollera ça. Et puis, non, je vais pas changer le moteur, il est bien comme ça. Si, change le moteur, refais la vidéo, faut comparer, il m'a dit. Oui, mais il veut rouler. Bon, bah, ok, on va rouler.